Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle au Burundi reportée de quelques jours. Initialement prévue pour ce 15 juillet, elle aura finalement lieu le 21 juillet 2015. 15 morts et des dizaines de blessés dans un nouvel attentat suicide au cœur de N'Djamena. Une attaque signée Boko Haram, la deuxième en moins d'un mois. Et puis le franc CFA est-il un frein au développement des pays africains? La question se pose au vu du ratio crédit à l'économie qui n'est que de 23% dans les pays concernés. Report de l'élection présidentielle au Burundi, une décision qui fait suite à la demande de la communauté est-africaine qui avait proposé un délai supplémentaire de 2 semaines. Le scrutin aura donc finalement lieu le 21 juillet 2015. Les détails avec Lise Elsi à Kizimana. L'élection présidentielle au Burundi fixée au 21 juillet. Le report a été décidé par un décret que le président Pierre Nkurunziza a signé ce vendredi 10 juillet 2015 en réponse à l'une des résolutions du mini-sommet de la communauté est-africaine du 6 juillet 2015 qui demandait un report de la présidentielle du 15 juillet au 30 juillet 2015. Le sommet de la communauté des pays de l'Est de l'Afrique avait demandé au Burundi de reporter les élections de 2 semaines et le président Nkurunziza n'avait pas fermé les portes de ce report et aujourd'hui, finalement, il accepte le report d'une semaine, c'est-à-dire qu'il coupe la poire en deux pour satisfaire la communauté internationale, surtout les pays de l'Est Afrique, et en même temps pour des raisons internes, pour que ça ne dépasse pas la période où il doit être investi s'il est élu. C'est purement interne et donc, aux côtés de l'opposition, cela ne change pas beaucoup de choses parce que déjà, il y a les gens qui voulaient se faire inscrire, qui ne sont pas inscrits. En même temps, il y a ce problème de 3e mandat qui est contesté par beaucoup de gens. Ce report ne satisfait pas encore l'opposition. Elle estime en effet que les conditions ne seront pas réunies en une semaine pour aller vers une élection crédible et transparente. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, candidat indépendant à cette présidentielle de 2015, y renonce. Je ne vais pas dans ces élections. Parce que justement, depuis l'organisation, il y a depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est vraiment une mascarade d'élections qui sont loin de garantir la conscience, de garantir la crédibilité. Pour l'intérêt de la démocratie, pour l'intérêt de la paix, pour l'intérêt de la sécurité, nous réclamons toujours qu'il y ait ces négociations entre les différents protagonistes, non pas sur un système à mettre en place au Burundi, mais sur les conditions qu'il faudrait remplir pour se garantir des élections libres et démocratiques. J'entends des arguments qui sont donnés ici ou là, des gens qui pensent qu'on veut remettre en cause ceci ou cela. Non, nous remettons en cause la mauvaise gouvernance du parti CNDD-FDD. La période de la campagne de l'élection du président de la République est donc prorogée jusqu'au 18 juillet. Le calendrier des sénatoriales n'a pas changé pour l'instant. L'élection des sénateurs reste fixée au 24 juillet 2015. Boko Haram a encore frappé N'Djamena. Le marché central de la capitale tchadienne a été le théâtre ce samedi d'un attentat suicide, le deuxième en l'espace d'un mois. Preuve que bien qu'affaibli par l'opération régionale, le groupe islamiste n'a pas perdu sa capacité de nuisance. Le point tout de suite avec Lise Elsi à Kizimana. N'Djamena, la capitale tchadienne, a été encore une fois le théâtre d'un acte terroriste. Un kamikaze déguisé en femme et qui portait une boca s'est fait exploser samedi 11 juillet devant l'entrée du marché central. Bilan, 15 morts et plus de 75 blessés. La population n'arrive pas à écouter la voix du gouvernement et à prendre à son niveau, à s'assurer d'un certain nombre de contrôles. Donc, comme nous, on parle souvent de la solidarité et tout ça, quand quelqu'un vient d'emblée, on ne se méfie pas de lui. On laisse entrer les gens et tant qu'on aura cette mentalité, tant qu'on aura à faire face donc, au terrorisme. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que le Tchad est frappé par de telles attaques. Le 15 juin 2015, 2 attentats ont visé simultanément le commissariat central et l'école de police, faisant 38 morts. Face à cette menace terroriste, les autorités tchadiennes sont appelées à renforcer encore une fois les mesures de sécurité. Le gouvernement doit davantage renforcer les mesures de contrôle, essayer d'augmenter les aspects techniques de contrôle, c'est-à-dire avec les caméras de surveillance, le contrôle physique,
Mais le grand travail reste au niveau de la population. Si on veut finir avec le Boko Haram, je crois que la population doit être sensibilisée pour que à n'importe quel coin du territoire, les gens prennent conscience du danger et qu'ils se préparent en conséquence à dénoncer tout ce qui est suspect pour permettre aux autorités de prendre des mesures y afférentes. Le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué ses attentats suicides de N'Djamena. Le Tchad est devenu une cible de Boko Haram depuis sa participation en février à une opération militaire régionale visant à chasser le groupe islamiste au nord-est du Nigeria. Dans l'actualité également, ouverture ce lundi 13 juillet de la 3e conférence internationale sur le financement du développement à Addis Abeba en Éthiopie. Cette année, l'accent sera mis sur la mobilisation d'investissements pour le Fonds vert pour le climat. Il faut dire que 3 ans après sa création, ce fonds destiné à aider les pays en voie de développement à résister aux ravages du changement climatique reste sous-financé. Faut-il réviser l'arrimage du CFA à l'euro? La question cristallise les débats. Nombreux sont les économistes qui pensent que le système actuel ne sert pas vraiment le développement des pays de la zone CFA. Les précisions de Lizelsi à Kizimana. Le franc CFA, la communauté financière africaine, doit évoluer et servir à la croissance des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Tel est le souhait de nombreux analystes économiques qui déplorent l'arrimage à l'euro du franc CFA. Cet alignement de la monnaie CFA à l'euro est pourtant synonyme de stabilité monétaire de la zone CFA, une situation qui ne serait pourtant pas favorable au développement des pays africains. Dans le cas des pays de la CEMAC, donc les pays de la zone franc de l'Afrique centrale, au 31 décembre 2014, il y avait environ 2800 milliards au trésor français. Certains estiment, et à juste titre, que seuls 20% de ce stock d'argent qui garantit le franc CFA devrait être au trésor français et les 80% restants devaient permettre de financer l'économie. Actuellement, les pays de la zone CFA doivent déposer au minimum 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français sous forme de garantie pour le franc CFA. Une contrainte qui, selon certains spécialistes, pourrait pousser les pays de la zone franc à envisager l'abandon du franc CFA. Mais pour l'heure, c'est plutôt la perspective de son élargissement aux États membres de l'UEMOA et de la CEMAC qui est envisagée. À terme, va se poser la question de la zone franc et les critères qu'on continue d'appliquer. Parce que si jamais il faut l'élargir, faire en sorte qu'en Afrique de l'Ouest, on ait une même monnaie, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Nigeria, on ne pourra plus fonctionner de la même façon. Déjà, vous savez bien que le franc CFA est un héritage de la colonisation. Donc, la France étant colonisateur de la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'ayant pas été colonisé par la France, on n'aura pas les mêmes critères nécessairement. Le franc CFA va évoluer, ça prendra du temps nécessairement, mais à un moment, je crois qu'à terme, les pays africains vont gérer de façon autonome cette monnaie. Créé en 1945, le franc CFA est utilisé dans 14 pays africains, mais n'est pas encore unique dans tous les pays utilisateurs. En effet, le franc CFA des pays de l'Afrique de l'Ouest diffère de celui de l'Afrique centrale. Pour l'heure, la préoccupation est de mettre cette monnaie au service de la croissance et du développement des pays de la zone CFA. Culture à présent, le 4 juillet 2015 avait lieu à l'hôtel Sarakawa de Lomé, la nuit de la gratitude, un défilé de mode initié par la styliste togolaise Clara Lawson, qui après une longue carrière à l'international a effectué un délicieux retour en grâce. Lizelsi à Kizimana et Hortense à Saga. C'est pour célébrer en fanfare son retour au pays que la styliste togolaise Clara Lawson Ames a convié les Togolais pour la nuit de la gratitude. Un rendez-vous chic et glamour, empreint d'émotion. Autour de cette entrepreneur active, créatrice de la marque Clara International, ont défilé des créateurs togolais et le Camerounais Martial Tapolo pour montrer leur savoir-faire et partager leur passion pour la mode faite en Afrique. Je suis très contente parce que ce que nous voulons faire, c'est de faire de Lomé la capitale de la mode. Et je crois que c'est le lancement et que le public nous a accompagnés. Et je crois que mon rêve va devenir une réalité.
Le temps d'une soirée de fête, Lomé est redevenu la capitale du pagne. Des stylistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et une génération de mannequins est née. Quant au public qui avait fait le déplacement, il a adhéré à l'idée de défendre et soutenir l'art vestimentaire togolais. Et ça tombait bien, puisque c'était aussi cela un des objectifs de la soirée. Si quelqu'un avait un doute, il n'y en a plus désormais. Le Togo est définitivement la capitale du pagne. Rendez-vous est pris pour une prochaine édition que l'on souhaite tout aussi riche. Et en mode sport, pour clôturer ce journal, sachez que les Lions indomptables du Cameroun, qui se sont imposés comme l'une des révélations du mondial féminin, ont réalisé un bond de 10 places au classement FIFA féminin de juillet, publié ce vendredi. Les protégés d'Enongatu enregistrent la meilleure progression du mois et se hissent à la 43e place. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.